encore la bienvenue à cette session d'information et la session de lancement officiel du forum Europa Africa Investment qui aura lieu en octobre. C'est la 14e édition de notre forum. Nous avons déjà organisé plusieurs sessions ici en Belgique, en Afrique et bientôt on sera en Asie. Alors pour commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Esther Michel, la présidente du groupe Crédassure. Et le groupe Crédassure est composé de 4 branches. Et parmi ces 4 branches, nous avons la partie Crédassure Nord-Sud. Crédassure Nord-Sud est une structure qui connecte le Nord au Sud. Nous accompagnons les investisseurs du Nord qui sont intéressés par l'Afrique. Pour accompagner ces investisseurs, nous sommes obligés de travailler en étroite collaboration avec les ambassadeurs. C'est pour cela que nous avons mis en place une plateforme de promotion de la diplomatie économique et culturelle africaine avec plus de 45 ambassadeurs et diplomates. Pour mieux servir nos investisseurs et nos entrepreneurs, les ambassadeurs sont là. Les ambassadeurs travaillent en étroite collaboration avec les agences de promotion des investissements de leur pays pour vous donner des informations complètes, pour vous décider à investir en Afrique. Au moment où les gens ont peur d'investir en Afrique, il y en a qui font des bonnes affaires en Afrique. Alors, ces entreprises-là seront là pour vous motiver, vous présenter leur success story de ce qu'ils ont déjà pu faire en Afrique. Bonsoir à tout le monde. Excellences, Monsieur les ambassadeurs, Excellences, Messieurs les conférenciers, je vous adresse mes meilleures salutations. Je ne suis pas l'ambassadeur du Tchad, je suis le premier conseiller qui le représente. Voilà, donc je mets au clair ces mots-là. Je voudrais dire que j'avais pas une grande connaissance de ce que vous faites. Je viens de le découvrir. Mais c'est que vous avez des objectifs louables qui correspondent effectivement à ce que nous, Africains, attendions. Alors, nous attendions une structure comme celle-là qui vient compléter les autres efforts faits au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'OACT, etc., etc. Et donc, c'est des objectifs qui correspondent effectivement aux objectifs du Tchad. Mais je n'ai pas beaucoup d'informations à vous donner en ce moment parce que j'ai été désigné au dernier moment pour venir représenter son Excellence ici. Mais je voudrais dire quand même que le Tchad a créé en 2008 une agence nationale dédiée aux investissements et aux exportations, qui est en quelque sorte un organisme central qui travaille avec toutes les ONG qui activent dans le secteur agricole, le secteur minier, le secteur et d'autres secteurs économiques en tout cas. Et donc, cette agence a été saisie de votre projet de l'organisation au mois d'octobre de ce forum. Et elle a réagi positivement pour prendre part à cette rencontre. Donc, nous allons lui faire compte rendu de cette réunion, de la réunion que nous avons maintenant, et certainement elle sera là. Donc, je tiens tout simplement à vous remercier de l'invitation que vous allez adresser à notre ambassade. Merci. Encore une fois, des pays qui soutiennent Crédassure, qui ont confiance en Crédassure. L'ambassadeur nous avait reçus à 18h30, en dehors des heures de service. Ils tiennent compte aussi de mon emploi du temps. Ils sont conscients qu'à part Crédassure, je suis quelque part. Donc du coup, j'organise mes réunions, mes entretiens avec les ambassadeurs.
développement de l'accompagnement du TND. Et aussi nos partenaires comme Air Brussels, AWEX, FIT, qui sont déjà très présents en Afrique. Comment on pourrait encore rendre la diaspora africaine aussi plus visible, plus présente dans les idées de création d'entreprises, par exemple. Aujourd'hui, en Belgique, je parle précisément de la Belgique, il y a plus d'entreprises qui s'orientent vers un secteur précis. Mais il y a plusieurs secteurs de niveau. Alors c'est pour cela que c'est dit qu'on va lancer un concours pour la diaspora africaine, Diaspora Startup Award. Alors ces concours a pour but de primer les startups des idées novatrices de la diaspora qui ont porté pour l'Afrique. Le but est d'aider ces startups à créer des entreprises viables ici en Belgique et aider ces startups aussi à exporter leurs initiatives à l'Afrique. Et là, on aura besoin de Air Brussels, AWEX et FIT. Mais pour arriver à cette étape d'être accompagné par Air Brussels, il faut commencer quelque part. Il faut être une entreprise qui a au moins combien d'années d'expérience? 4 ans. Et 4 ans, si on n'a pas un accompagnement, c'est pas facile. La plupart commencent 1 an, on s'arrête parce qu'on n'a pas pu continuer. Alors nous, on veut vraiment accompagner ces initiatives s'il y a besoin de formation, connexion, faire en sorte qu'il y ait des vraies startups qui vont contribuer au développement de l'économie de la Belgique en même temps de leur pays d'origine. Et c'est avec vous qu'on va rendre ça possible. Donc voilà un peu nos échanges du deux. J'ajoute peut-être un petit truc. Oui. Ce que tu dis est très important. Alors, les néo-exportateurs, c'est 4 ans maximum. Ça veut dire que les structures qui sont mises en place entre 0 et 4 ans rentrent dans le scope de ce qu'on appelle les néo-exportateurs et qui sont effectivement une initiative que nous devons prendre par la main à partir de la création de l'idée. Alors, c'est très important. Voir autant d'ambassadeurs, je me permets vraiment de souligner l'importance des diasporas. J'ai déjà expérimenté avec les missions économiques que j'organise en Afrique le rôle que les diasporas peuvent avoir quand on retourne dans les pays avec dans la délégation 20, 25, 30% d'entreprises belges appartenant à la diaspora du pays. Ça change tout. Ça change tout. On l'a expérimenté avec le Cameroun il y a cette année-ci. L'année dernière, on l'a fait avec le Sénégal lors de la mission princière, puisqu'on avait travaillé avec la diaspora sénégalaise, donc l'Observatoire de la diaspora. Et donc, on était parti avec ces entreprises-là. On a déjà tout. La seule chose qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment qu'au sein des ambassades, nous, on puisse avoir la possibilité d'être en contact. Parce que ces diasporas-là, elles sont en général inscrites dans les ambassades. Les entreprises sont souvent reprises. Et comme ça, nous, on puisse savoir que quand on va travailler avec le Burkina Faso, par exemple, eh ben, il y a 40 entreprises belges issus de la diaspora burkinabé et qui sont intéressés de faire partie de cet écosystème-là. Donc vraiment, je voulais passer le message là. Je remercie vraiment ce que tu es en train de faire parce que c'est quasi la moitié de ce que nous devons faire. Mais ensemble, je pense qu'il y a moyen que ce paquet-là soit bien emballé et qu'il soit beau. Et donc voilà, nous tous ici ensemble, on va le faire, quoi. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Merci Carlos. Merci à tous. Et là, on a trop parlé. Il est temps de prendre un petit verre. Oui, et donc si elle veut me prendre sur Facebook, c'est